Et bonjour, alors après l'installation du lit, on va installer le chauffage qui a un heat source HS2000 qu'on a acheté sur internet. Ça marche au gaz et il faut aussi une petite alimentation d'électricité de 12 volts. Et ça s'installe soit tout simplement sous un canapé lit, c'est fait pour, soit dans un placard. Donc nous, comme on a déjà mis le lit dans le canapé lit, on peut plus le mettre et on va juste utiliser ce petit placard pour l'installer à l'intérieur. On est en train de prendre les mesures pour pouvoir poser en fait le chauffage sur une planche. Donc là on va percer en fait les trous. La petite problématique qu'on a, c'est que le placard est quand même petit. Bah oui, c'est un petit van, donc et la boîte pour faire le chauffage est relativement grosse comparée. Du coup on est quasiment au millimètre près pour que ça rentre et on veut pas commencer à percer des trous sans être sûr que ça va rentrer. Il faut penser que le tuyau il va vers le bas aussi, il est assez gros le tuyau. Oui, bah oui, justement. Ouais. Donc en fait du coup si on le découpe là, on fait passer le tuyau par le bas. Vérifier si c'est bien ça le bon diamètre. On va le mettre complètement en biais, ce qui nous permet d'avoir la place pour le tuyau de sortie d'air chaud à l'avant et la place pour le tuyau d'entrée de gaz à l'arrière. On est en train d'installer le système de fixation, donc il faut dévisser les vis, pas totalement parce qu'on peut le glisser, hein. Ouais. Voilà, de chaque côté. Donc c'est ces petites baguettes là qui vont nous servir de... On n'a plus besoin de mettre de chauffage. On n'a plus de chauffage. C'est tout simple en fait. Ça se clipse sur l'appareil et après il y a deux endroits pour visser. Là on est passé sur du plus gros matériel, du plus gros foret. En fait c'est un foret à étage parce qu'on doit faire un trou de 30 mm dans du métal. Et en fait il n'y a aucun foret à métal qui permet de faire un trou aussi gros. Donc en fait c'est des forets qui font de 8 à 35 mm. Et donc là on doit faire un trou d'environ 30 mm. Et avec ça c'est possible. Du coup là c'est bon, on a nos deux trous qui sont bien propres, bien séparés, qui vont bien sous la voiture. On va installer ces flexibles là, ça c'est le flexible d'échappement des gaz et ça c'est le flexible pour l'air qui arrive pour la combustion. Donc il y en a un qui va partir pour l'arrivée d'air, c'est dans ce sens là, pour les échappements c'est forcément vers l'arrière. Et là on va remettre ça en place pour savoir exactement comment placer les câbles pour qu'ils aient la bonne distance par rapport au chauffage. Allez, hop. Voilà, le but c'est d'installer ce flexible là sur une partie du van pour que ça aille pas traîner contre le sol. Donc on attache ça avec du fil de fer 1,5 mm qui est juste assez gros pour que ça tienne bien, mais juste assez fin pour que ça reste quand même bien flexible. Comme on a mis le chauffage dans le placard, on a fait un système pour qu'on puisse continuer à ouvrir la porte, mais vu qu'on a mis le système d'air chaud sur la porte et qu'on voulait pas qu'il bouge, on a découpé la porte. Là pour l'instant ça fait des trous, mais on mettra un plaquage par dessus et on verra pas, ça sera nickel. Et on a installé juste ici le thermostat. Donc on a juste fait un trou de 20 mm pour pouvoir faire passer les fils. Et là on l'a fixé avec deux vis, c'est hyper simple. Là on a mis un trou pour l'air froid, pour qu'il y ait un peu d'air froid qui rafraîchisse un peu le chauffage. Et on a fait en sorte que l'arrivée d'air chaud soit juste en dessous de notre lit. Comme ça va chauffer sous notre matelas et l'air chaud va pas tout de suite s'échapper par le haut. Il va rester sous notre matelas, ce qui permettra et d'avoir un coin chaud pour Kiwi. Donc je pense qu'elle aimerait bien se mettre sous le lit. Et nous au-dessus, bah, du coup le lit sera bien chaud s'il fait bien froid. Ici on avait deux valves Truma, une pour le frigo et une pour la cuisson. Et en fait on a trouvé dans un magasin de camping-car, ils vendaient
le même système mais avec 3 valves. Du coup on a remplacé les 2 valves par les 3 valves et on a pu installer directement le chauffage pour que le système de gaz soit parfaitement sécurisé. Voilà, on a tout installé, maintenant on n'a plus qu'à tester si ça nous fait de l'air chaud. Et juste là, on peut entendre l'air pousser. Et du coup là on actionne 10-15 minutes, ça va réchauffer l'ensemble du van. En plus quand le lit il est installé, la chaleur elle reste sous le matelas et on est bien.